Alors sur la vidéo d'avant, nous avons vu ensemble comment enregistrer un fichier AutoCAD sous un autre nom. Nous allons voir dans cette vidéo comment insérer un mot de passe dans un fichier AutoCAD. Donc protéger vos dessins, c'est possible sur AutoCAD. Sachez qu'évidemment, il ne faut pas perdre le mot de passe, sinon votre dessin devient inexploitable. Donc là, en l'occurrence, le fichier qu'on a appelé test video to brain n'est pas protégé. C'est-à-dire que si je le referme, que je demande à le réouvrir, que je vais dans ma liste et que je cherche test video to brain, je fais ouvrir, le fichier s'ouvre sans aucun souci. Alors je vais aller dans enregistrer sous, lui donner le même nom, c'est-à-dire aller le chercher, recliquer dessus pour être sûr qu'on est bien sur le même nom. Et nous allons ici dans la palette enregistrer sous, sur la rubrique outils. Dans la rubrique outils, vous allez trouver des options de sécurité et vous allez pouvoir insérer un mot de passe pour l'ouverture du dessin. C'est-à-dire qu'à l'ouverture du dessin, AutoCAD vous demandera un mot de passe. Si vous ne l'avez pas, vous ne pouvez pas ouvrir le fichier. Donc là, on va mettre un mot de passe qui sera 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide. Évidemment, AutoCAD me demande de confirmer le mot de passe. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Je valide. Et j'enregistre. AutoCAD me demande si je veux écraser le fichier existant. Je dis oui. Et je referme. Voilà, donc je viens d'insérer un mot de passe dans un fichier AutoCAD. J'essaie de réouvrir ce fichier. Ouvrir. Je vais le chercher dans ma liste de fichiers existants sur mes fichiers sources. Donc là, en allant faire fichier, ouvrir, et en allant parcourir dans mon disque dur, dans mon dossier, je vais sélectionner test video to brain, je dis ouvrir, et voyez qu'AutoCAD me demande le mot de passe pour l'ouverture de ce fichier. Alors là, je vais taper n'importe quoi, je dis OK, et vous voyez que le mot de passe est incorrect. Il me demande de recommencer. Il faudrait que je tape 1, 2, 3, 4, 5, 6 pour que mon fichier s'ouvre. Sachez aussi que ce fichier-là, donc le fichier qui se trouve ici, on va pouvoir aller extraire ses propriétés. Par exemple, avoir des statistiques, voir qui l'a enregistré pour la dernière fois, des options de sécurité, du détail sur le contenu, etc. etc. OK ? Donc là, effectivement, on peut mettre un certain nombre d'informations. Alors, sachez aussi une chose, c'est que si on va dans les utilitaires de dessin, on va pouvoir aller dans les propriétés de dessin et, par exemple, poser un titre sur ce fichier. On va mettre vidéo to brain, mettre le nom de l'auteur, on va mettre Yacine Delouab, éventuellement des commentaires, etc. Donc ces informations-là que je viens d'insérer, si je vais dans mon gestionnaire de fichiers, que je fais bouton droit propriété, je vais évidemment y avoir accès. Alors ce sont des informations que vous allez peut-être vouloir ne pas rendre accessibles. Donc là, une seule chose à faire, lorsque vous allez enregistrer votre document, vous irez là aussi dans les options de sécurité et vous demanderez à ce que les options des propriétés de dessin soient encodées. Donc je dis là aussi OK, enregistrer, remplacer. Et lorsque je vais ouvrir mon explorateur de fichiers, je vais aller sur mon document test video to brain, je vais aller dans ses propriétés et vous voyez qu'on n'a plus accès aux propriétés du document, c'est-à-dire qu'on a accès à des propriétés générales informatiques, mais pas des propriétés sur tout ce qui est spécifique au fichier. Si je prends le fichier plan maison, par exemple, que je fais bouton droit propriété, vous voyez que j'ai accès à un résumé, le titre, l'auteur, etc. Alors, le fait d'avoir codé cette option-là la désactive carrément des propriétés du document.